ici sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bon. Hey, hey, hello, hello. Je ne peux pas échouer. Bon, nous allons démarrer dans une minute. Le temps pour moi de partager le live. Je ne peux pas échouer. Connectons-nous et nous allons commencer. Ceux qui regardent le live en sourdine, cliquez dans le live, entrez dans le live. Assumons-nous, j'ai envie de dire, entrez dans le live. Ne regardez plus seulement en sourdine. Entrez dans le live. Pourquoi vous voulez être béni en cachette? Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à notre 21e soirée de Ephata 2026. Nous sommes à notre 21e soirée de prière. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que je me connecte. Et j'ose croire que c'est le cas pour vous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans Ephata 2026, notre programme de 30 jours de jeûne et de prière. 30 jours durant lesquels nous nous privons de manger. De minuit à 18h, nous nous abstenons, je veux dire. Et nous buvons uniquement de l'eau. Des eaux aussi avec des saveurs. À 18h, nous avons l'obligation de prier avant de rompre le jeûne. Et ensuite, pendant nos moments de prière personnelle, nous présentons à l'Éternel nos besoins, nos situations. Nous lui disons ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous attendons qu'il fasse dans notre vie. Et chaque soir, lorsqu'il est 22h, nous nous connectons pour un moment d'enseignement et de prière prophétique. Alors, je suis le révérend prophète Josué, je suis prophète et apôtre. Je suis le porteur de vision du mouvement GELEC, Jeunesse Libre Épanouie en Christ, que dans les activités... Qu'est-ce qu'on veut dire? Le GELEC, je l'ai créé en 2018, mais nous sommes opérationnels depuis 2020. Dans cette année, ça sera notre 7e année. D'accord? Et je suis aussi le vice-président de la PROSAN, l'armée prophétique pour le salut des nations, dont la mission, c'est de parcourir le monde et d'enfanter les champions pour la gloire de Dieu. Et nous avons débuté les activités de la PROSAN en décembre 2025. Et nous sommes encore là dans la PROSAN même aujourd'hui. Donc ça, c'est moi. D'accord? Nous sommes un ministère apostolique et prophétique. Nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus. Nous croyons au parler en langue. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons en la toute-puissance du Saint-Esprit. Nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus. Nous prêchons l'évangile du royaume. Et par-dessus tout, nous pensons que l'évangile s'accompagne de démonstrations de puissance. D'accord? Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai l'habitude de dire à mes proches que s'il n'y avait pas la puissance dans l'affaire de Jésus-ci, c'est que moi je ne serais pas là. Parce que je viens d'un background, je viens d'une famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, où la puissance se manifeste de manière palpable. C'est incroyable. Le diable a la puissance, ça c'est indéniable. Le diable a la puissance, mais Jésus est tout puissant. Donc je crois en la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois au parler en langue, aux actions prophétiques, à la destruction des autels sataniques. Et je déteste la méchanceté du diable. Je suis ce qu'on appelle dans le monde des esprits un troublemaker. Oui, je fais du trouble là-bas. Parce qu'il faut dépouiller le monde ténébreux. Il faut dépouiller au maximum pour remplir le monde de Dieu.
que tout le monde est connecté? Est-ce qu'on peut commencer? Nous allons commencer. D'accord? Comme j'étais en train de dire, nous sommes à notre 21e soirée du Ephata. 21 jours que nous nous présentons de manière assidue devant l'Éternel, de manière régulière. 21 jours que nous lui présentons nos doléances et que nous écoutions également de lui sa pensée à travers les enseignements qui sont dispensés. Ce soir, je ne savais pas comment, je ne savais pas quel thème je devais donner à ma prédication ou à l'enseignement, parce qu'en réalité c'est un moment de prière, mais avec un petit moment d'enseignement. Donc j'ai réfléchi à gauche à droite et je n'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant, parce qu'on va prier, mais on va prier sur la base d'un verset biblique. Alors on va ouvrir nos Bibles directement dans le livre de Jérémie, Jérémie le chapitre 31, le verset 29. On va lire du verset 29 au verset 30. Mais c'est précisément le verset 29 qui va nous intéresser. C'est avec ce verset-là qu'on va travailler. Partagez le live, taguez vos amis, vos copains, vos camarades, vos oncles, vos tantes. Partagez le direct. Jérémie chapitre 31, verset 29 au verset 30. Il est écrit, verset 29. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Mais chacun périra pour son propre péché. Et celui qui mangera les raisins verts, et c'est celui qui mangera les raisins verts qui en aura pour ses dents. Une autre version dit, en ces temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les parents ont mangé les raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. C'est une autre version qui le dit. En ce temps-là, on ne dira plus. Vous savez, il faut qu'un événement se produise pour stopper les anciens événements et créer une nouvelle saison. Ça veut dire que les parents ont mangé les raisins verts. Le père a mangé les raisins verts. Vous savez, en tant qu'être vivant, nous venons des familles dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a dans certaines familles dans lesquelles les femmes ne se marient pas, dans lesquelles les garçons même ne se marient pas. Il y a des familles dans lesquelles, si tu remarques attentivement dans ta famille, tu vas voir une répétition de quelque chose de malsain. Une maladie qui se répète à chaque génération. Tu vas remarquer que dans ta famille, on meurt à un certain âge. Les gens meurent de crise cardiaque à tel âge. Les gens font des AVC à tel âge. Les gens sont victimes de certaines choses sur lesquelles ils n'ont pas le pouvoir. Pourquoi ? Parce que de manière ascendante, il y a des parents qui ont posé des actions. Et maintenant, les enfants viennent être agacés. Lorsqu'on dit, les parents ont mangé les raisins verts. Les pères ont mangé, les pères ont fait des choses. Ceux qui ont fondé la famille ont fait des choses. Ils ont adoré même des dieux. Ils ont fait des sacrifices à des divinités étrangères. Ils ont fait les sacrifices. Et quand tu offres des sacrifices, quand tu poses des actions, quand il y a une malédiction qui est établie, c'est établi aussi avec tes entrailles. Et les dons des enfants, les dons des innocents, les innocents ont été agacés, les innocents ont été victimes. Et de génération en génération, cela se produit. Jusqu'on arrive au verset 29 où on dit, en ce temps-là, on n'entendra plus ce proverbe. À partir de ce programme, ce proverbe ne sera plus cité dans ta vie au nom de Jésus. Les difficultés que tes parents ont traversées s'arrêtent à toi au nom de Jésus. Les maladies héréditaires s'arrêtent à toi au nom puissant de Jésus. Les choses incompréhensibles, les échecs incompréhensibles, la stagnation incompréhensible, la misère incompréhensible s'arrêtent à toi. Parce que après Ephata, on n'entendra plus ce proverbe dans ta vie. Est-ce que je peux avoir des amen? Donc, et ça c'est important de comprendre. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est pas à cause de toi, c'est de manière ascendante. Les parents, les ancêtres, les fondateurs de la famille ont fait des choses. Et nous subissons les conséquences. Mais je déclare que cela s'arrête ce soir au nom puissant de Jésus.
Tu vas prendre le temps d'observer ta vie, d'observer ta famille. Pendant que nous sommes là, on est là pour prier, mais je suis juste en train de poser les bases avec ce verset parce que je ne veux pas enseigner dessus, ça va être long. Mais je l'ai pris pour poser les bases afin qu'on puisse prier. Tu peux regarder même dans la vie de tes tantes, dans la vie de tes cousins. Tu peux observer, il y a des répétitions, des choses qui se répètent, des choses qui se répètent, des choses qui se répètent. Et il faut comprendre ceci, il y a des maladies transgénérationnelles. Il y a des maladies transgénérationnelles. Il y a des malédictions transgénérationnelles. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui traversent les générations et qui se répètent à chaque génération, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il y a des malédictions transgénérationnelles parce que l'héritage est dans le sang. Mais ce soir, on va stopper tout héritage négatif et satanique qui t'a été transmis. On va stopper cela maintenant au nom de Jésus. Pourquoi je ne vois pas des amens? Ou c'est parce que vous êtes très concentrés et prêts à prier. Donc c'est comme ça donc que vous allez voir qu'il y a des familles dans lesquelles il y a un âge qu'on ne traverse pas. Non, on meurt à un âge bien précis. Il y a des familles où, bon, les gens ne se marient pas. Et si par hasard, tu réussis à te marier ou quelqu'un dans cette famille réussit à se marier, soit la personne meurt, ou alors la personne va même réussir à divorcer. Ou même encore, la personne ne va pas enfanter. Son mariage sera attaqué d'une manière bizarre. Observez autour de vous, vous verrez cela. Il y a des familles comme ça. Il y a même des quartiers et des villes où rien de bon ne peut sortir de là-bas. Ce fut le cas pour Nazareth. Quoi de bon peut sortir de Nazareth? Il y a des quartiers et des villes. Si tu es dans le quartier là, tu as la grâce que Dieu te parle de ce qui s'y passe. Rien de bon ne sort de là-bas. J'ai changé avec... J'étais un jour dans un salon de coiffure et j'étais en train de me coiffer. J'ai rencontré mes amis d'enfance dans un quartier où j'ai grandi, je vais taire le nom. Et dans ce quartier, il y avait beaucoup de joueurs professionnels de haut calibre. Basket, football, les gens étaient exceptionnels. Et il y a un grand qui est entré, on s'est salué là rapidement. Un autre est venu, on a commencé à blaguer. Et je lui demande que, gars, tu es basketteur professionnel? C'est l'autre ami qui répond que dans tout le quartier où on est, qui est professionnel? Est-ce que les professionnels sortent du quartier là? Ah oui. Il y a des quartiers où rien de bon ne sort. D'accord? Vous allez remarquer, dans certaines familles, j'en connais, j'en ai connu, les hommes meurent d'insuffisance rénale ou de prostatite. Tu vas voir une autre famille, dans la famille, toutes les femmes ont le cancer du sang. Ou toutes les femmes ont des règles douloureuses, ont des problèmes d'endométriose, des problèmes de kystes de fibrome, de manière transgénérationnelle. Donc, ça ne saute aucune génération. Ce n'est pas normal. Et ça doit s'arrêter. Tu vas voir des familles où ils sont tous dans la diaspora. Mais personne n'a une situation stable. Personne ne peut parler de prospérité. Mais ils sont tous dans la diaspora. Ils sont tous quelque part. Tu vas voir des familles, ils sont tous diplômés. Ils ont les diplômes, ils ont fait l'école. Mais personne ne travaille. Pourquoi? Personne. Celui même qui travaille, c'est de la débrouillardise. Ils n'ont rien qui correspond à l'investissement qu'on a mis en eux. C'est un problème. Il faut que ça s'arrête. Ok? Et tout ça sont les conséquences d'une malédiction transgénérationnelle. C'est pour ça que tu dois te lever. Quand tu constates des choses d'ordre familial, tu regardes tes frères, tu regardes tes soeurs, tu regardes tes oncles, tes cousins, tu vois la même chose. Tu dois te poser à être le pont pour transmettre ça à tes enfants. Tu dois batailler pour ça. Oui. Et aujourd'hui, il y a des parents qui, ils sont seulement parents là, ils sont conscients de rien. Ils transmettent des héritages bizarres à leurs enfants. Ils ne se stoppent pas eux-mêmes. Tu dois décider que ça s'arrête à toi. Tu ne dois pas transmettre ça à tes enfants. Il faut savoir que quand on transmet, ça se duplique. Et ce que tu n'as pas vaincu,
va attaquer tes enfants. Ah oui, ah oui. Ce que tu n'as pas réparé, ton enfant sera obligé de réparer. Et ça peut se multiplier, ça peut être difficile pour lui. C'est pour ça qu'il faut stopper ça à notre époque. Il faut stopper ça à ton niveau. Il faut stopper le mal. Et changer l'histoire générationnelle de la famille. D'accord? Les parents ont mangé les raisins verts. Tu n'étais même pas là. Tu n'étais même pas concerné. Mais tu étais dans le sang de ce parent qui a fait ce qu'il a fait. Ou qui a dit ce qu'il a dit. Vous savez, j'ai regardé sur Internet un jour et j'ai entendu une femme qui disait que, une histoire vraie, hein, elle est vivante cette dame. Elle disait qu'elle a voulu acheter le terrain à son oncle. Il y a des terrains de famille et celui qui est l'héritier qui peut signer pour vendre un terrain, elle a voulu acheter pour construire. Et son oncle lui a dit que aucun membre de la famille ne va acheter le terrain. Que lui, il va vendre ses terrains à des personnes spécifiques. Il a dit le nom, je ne vais pas le dire ici. Il a dit, je ne vends à aucun... Ça, c'est une malédiction. Comment on est dans une famille avec un héritage? Et celui, il décide qu'aucun enfant n'aura accès, même si tu veux acheter. Et si tu t'opposes à cette parole que tu vas acheter, tu vas voir que quelque chose va se passer. Je connais une autre histoire, une histoire vraie, parce que ça m'a quand même touché de près, cette histoire-là. J'ai un tonton qui allait acheter le terrain quelque part. Quand il est arrivé, il a acheté le terrain. Les autochtones lui ont dit qu'ici, on ne construit pas. Les mêmes autochtones là n'ont pas de maison construite. Ils vivent dans des trucs, mais pas de maison. Les autochtones lui ont dit, ici là, on ne construit pas. La personne qui construit meurt. Regarde telle maison. Dès qu'il a toulé, il est mort. Histoire vraie, c'est vérifiable ce que je suis en train de vous dire. Mais dans le même endroit, il y a un homme de Dieu qui est venu acheter. On lui a dit la même chose. Il a dit non. Si on lui a vendu, ça lui appartient. Il a fait des déclarations, il a fait un travail, il a construit, il a aidé les autochtones qui ont accepté Jésus et qui ont accepté qu'il prie pour lui parce qu'un homme de Dieu est entré. Les autochtones ont commencé à construire sur leur propre terrain. Parce que tu es connecté ce soir, ça va changer au nom de Jésus. Il faut être impacté par un grand esprit. J'ai été impacté par un grand esprit et je peux t'impacter. Et avant qu'on ne commence à prier, je vais terminer avec ce témoignage. Il y a un homme de Dieu que je suis beaucoup, j'écoute beaucoup ses enseignements. C'est un patriarche dans la foi et dans l'église au Congo. C'est l'apôtre, comment il s'appelle là? Je l'écoute beaucoup, je ne peux pas faire une semaine sans l'écouter. Un moment même, je l'écoutais tous les jours. Un enseignement par jour. Comment il s'appelle? L'apôtre Léopold Mutombo. D'accord? Et il fait un témoignage. Quand j'écoutais ça, j'ai dit waouh. Que le peuple, que les gens comprennent ce qui se passe. Le monde spirituel est vrai. Dans le témoignage qu'il fait, il dit que son feu père à lui est décédé de hernie. Il a remarqué que son père est mort de hernie. Et lui-même, il s'est fait opérer de hernie. Je peux le dire ouvertement parce que c'est sur les réseaux. Moi, j'écoutais ça sur YouTube. Et quand son fils est né avec la hernie. Voilà déjà 3 générations. Quand il a regardé son fils, il a dit ça, c'est une maladie transgénérationnelle. Il faut que je stoppe ça à ce niveau. Il a prié pour son fils. Son fils a été guéri. Quand il a ramené l'enfant à l'hôpital, même les médecins étaient étonnés. Il faut stopper le mal. On ne va pas dire non, c'est comme ça. Il est né comme ça. Elle est née comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose de malsain. Et c'est dans ton sang. Et avant qu'on ne prie, je vais faire une précision très très importante. C'est pour ça que ce genre de soirée, il faut arriver à l'heure. Parce que tu peux arriver ici, tu fais ce que tu as l'habitude de faire et tu as des résultats bizarres. Parce que tu n'as pas suivi les instructions. Et on va prier. Et soyez attentifs. Moi, je ne vous conduis pas dans une prière pour couper les liens avec vos familles. Pour couper les liens. Je coupe les liens de ma famille. Non, 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 non. On
va se séparer d'un héritage satanique transgénérationnel. Pourquoi je le dis? Je fais une précision. Parce qu'il faut savoir que dans votre famille, il n'y a pas que le négatif. Il y a aussi des bénédictions dans votre famille. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas que la malédiction. Toutes les familles de la terre sont bénies. Je vais répéter ça. Toutes les familles de la terre sont bénies et sont bénies à Abraham. Donc dans ta famille, il y a la bénédiction. Donc si tu t'y prends mal et tu coupes seulement les liens, sans orientation, sans compréhension, tu peux couper même les liens de bénédiction. Et là, ça sera chaud. Tu vas faire comment? Ah, les amis, attention. Il n'y a pas que la malédiction dans des familles. Il y a des familles où vous êtes doués à l'école, c'est une bénédiction. Il y a des familles où vous faites le commerce, ça réussit. Même s'il y a des attaques à gauche, mais vous réussissez à vous en sortir. Il y a des bénédictions de famille. Mais là, on va attaquer l'héritage malsain qui se duplique de génération en génération. Et on va conserver les bénédictions de famille. Parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie dans le sang. Il y a aussi la bénédiction dans le sang. Masukadabaha. Karababababababababa. Kandeli katosh malabaha. Est-ce que tu peux commencer à prier en langue là où tu es? Les parents ont mangé les raisins verts. Il y a des familles où on ne traverse pas 40 ans. Non. Comment tu fais ça? Il y a des familles où on ne voyage pas. On ne sort pas. Les gens vivent des choses. Hein? On ne sort pas du territoire. On ne sort pas. Tu sors, tu meurs. Vous savez, pendant que je suis en train de dire ça, le verset m'échappe, mais lorsque le roi Salomon est devenu roi, son père lui a dit, il y a tel, je veux que tu ne lui fasses pas du bien. Le roi David a donné des instructions. Oh, l'histoire m'échappe, mais je vais la dire. Si vous vous rappelez, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. Et le roi David a dit au roi Salomon, tue-le. Le roi Salomon a dit non, je ne le tuerai pas, parce qu'il ne m'a rien fait. Mais, il a convoqué le monsieur et il lui a dit, le jour où tu sortiras de Jérusalem, tu mourras. Donc, il a restreint sa vie à un territoire. Les années sont passées. Les années sont passées. Vu que le roi Salomon n'avait rien contre lui pour le faire mourir, il a mis une interdiction. Les années sont passées et un jour, il a appris que ses esclaves avaient fui. Il a oublié l'interdit. Il est sorti. Il est mort. Une parole avait restreint sa vie à un territoire. Et de manière transgénérationnelle, on a transmis la malédiction parce qu'il avait fait au père. Le père a gardé dans. Il a dit au fils, ne lui fais pas du bien. On a restreint sur un territoire. Commence à parler en langue, les amis. On vit dans un monde de puissance. La puissance répond à la puissance. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne dépendent pas de nous. C'est dans la lignée sanguine. La lignée sanguine et dans le nom qu'on porte. Masopraladi. Porosakra katabahanda la doshke. Malukatapahantolto. Donc, soyez attentifs dans les sujets de prière. Ne coupez pas les liens pour couper seulement parce qu'on coupe, on taille, on divise, on jette. Non, il ne faut pas aller couper la bénédiction sur ta tête. On va
couper l'héritage satanique, malsaine, l'influence. Et on va changer. On va changer. Ah, Sakadama. On va même changer l'ADN. Parce que l'ADN doit être changé. Makadabaha. J'espère que tu es en train de parler en langue. Masokodoba Shakarababa. Si tu ne pries pas encore en langue là où tu es, mets la main sur ton écran. Touche ton écran et connecte-toi à l'onction qui se meut à partir de mon hôtel. Maskadabade. Lembrogodogodogodogodaria. Duskapario ulfakaiko. Lushmaleva kadoite. Lebra katama. Ok, maintenant c'est bon. Supara fight fish malavadi. Sombrele gadabaha. Nous allons prier. Ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus va venir briser toute malédiction transgénérationnelle qui agit contre toi, qui agit contre ta famille, qui agit contre tes enfants, qui agit contre ta personne. Que cet héritage transgénérationnel, cette malédiction transgénérationnelle soit brisée par le sang de Jésus. Nous sommes en prière. Père, je prie. Et j'invoque le sang de Jésus maintenant pour venir briser toute malédiction transgénérationnelle qui agit contre la vie de ton peuple, qui agit contre la vie de tes enfants, qui agit contre la vie de leurs enfants, qui agit dans la famille de ton peuple. Je déclare que le sang de Jésus vient briser et détruire tout héritage transgénérationnel, toute maladie, toute malédiction maléfique dans le sang et qui se transmet de génération en génération. Que cela soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Masukabaha. Leskodobashipalofa. Il y a certaines personnes, pendant que vous êtes en train de prier, votre ventre va commencer à bouillonner, à bouger à l'intérieur. Certains, vous aurez les mains qui deviennent short. Masumaha, c'est la manifestation de la présence de Dieu et de l'ancien. Masukateba, Asmilovaha, certains, vous allez aller aux toilettes. Parce qu'il faut que ça sorte. Certains, vous êtes des femmes. Votre Masukamaita Ibrahim Dele Lebraa. Les mensues vont venir plus tôt que prévu. C'est la délivrance. Masukodobo Shakarabaha. Limbrosukadaba Ishkatabaloite. Nous allons prier. Egalubaha. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Ton père est mort par maladie. Ta mère est morte par maladie. Et ce qui est entre les deux parents qui sont morts, c'est que c'est le genre de maladie qui repousse. Donc, la maladie s'arrange de l'intérieur au point où l'état de ta personne, c'est un état où quand tu vois, c'est nauséabond. J'enlève ça de ta vie au nom de Jésus. Asakabaha. Lebrosh ikafoite levahil kadabaha. Derosa bragadadir yakaito lubahanta bishmalfaha. Nous allons prier. Si dans ta vie et dans ta famille, il y a une limite d'âge qui a été établie, que cela soit de connaissance publique ou pas, que dans ta famille, tu remarques, parce que tu as observé, tu as écouté cette exhortation, tu remarques un intervalle d'âge. On va briser cela ce soir, parce que la Bible déclare que le plus robuste aura 120 ans. Makadabaha. Alors prie, Kashumaha, et brise cette limite d'âge du dessus de ta tête. Masokodobaha, du dessus de la tête de tes enfants. Masikarabababa, Rekotutarakatabahaya. Je déclare que toute limite d'âge soit brisée maintenant par le sang de Jésus. Et j'établis la vérité biblique où le plus robuste aura 120 ans. Je brise cette limitation et j'élargis maintenant la durée de vie, à partir de toi, à partir de tes enfants, cela est élargi. Au nom puissant de Jésus. Ah, Somelva Aidi Maria Katabaha. Ça, c'est le genre de soirée qu'il ne faut pas rater. Même si tu es fatigué, il ne faut pas rater ce genre de soirée. Masoko debo shikarabababa. Reke debo shakarabababa. Lantaragadi, tu vas prier. Si tu viens d'une famille où tu as remarqué, et il faut comprendre quelque chose parce que certaines personnes il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a des malédictions qui ont une date de début.
Ça veut dire que, je veux par exemple prendre, j'ai changé une année avec une maman et je lui disais par révélation que, observe dans ta famille, les gens ne se marient pas. Elle me dit, comment ça? Tous mes frères sont mariés. Je lui ai dit, ok, est-ce que tes enfants et les enfants de tes frères sont mariés? Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit maintenant, allons dans la famille de ton père. Les frères de ton père sont mariés? Elle dit oui. Je dis, est-ce que les enfants des frères de ton père sont mariés? Elle ne répond plus. Je lui dis que parce que c'est une malédiction qui a eu un début, la génération des enfants d'eux. Vous les parents, vous n'avez pas été attaqués. Le début de cette malédiction, c'est vos enfants. Les malédictions ont les débuts. Et quand vous lisez la Bible attentivement, vous remarquerez qu'au temps des rois, il y avait des rois qui craignaient Dieu, il y avait des rois qui ne craignaient pas Dieu. Et il y avait des sanctions que l'Éternel avait données. Je n'ai pas envie de me tromper sur le nom dont je n'ai pas cité de nom, parce que je suis en train de toucher quelque chose de délicat. Et je vais paraphraser l'histoire, mais ce que j'ai dit, elle est vérifiable. Et il y a eu un roi qui a restauré l'adoration de l'Éternel en son temps, qui a restauré le sacré, qui a remis en ordre chaque chose à sa place. Et quand il a lu les prophéties, il s'est rendu compte dans les prophéties qu'il y avait une malédiction. L'Éternel devait frapper. Et quand l'Éternel vient, l'Éternel dit, parce que toi tu as été intègre, tes yeux ne verront pas ça. Mais après toi, c'est là où ça va commencer. Après toi, la malédiction a un début. Tu peux regarder de manière ascendante, tu ne vois pas certaines choses. Peut-être tu es le début. Mais si tu commences à regarder au niveau des cousins, il y a des signes. Et à cette dame-là, dans sa famille, aucun enfant de ses frères. Elle directement, personne n'est marié. Ils ont des enfants, des petits-enfants, mais personne n'est marié, homme comme femme. Du côté de son père, homme comme femme. Au niveau des enfants, personne n'est marié. Mais il y a des petits-enfants. Ah, les parents ont mangé les raisins verts. Il y a quelque chose qui s'est passé là où tu n'étais pas là. Et ce quelque chose là, ma Bible déclare que on n'entendra plus ça. On n'entendra plus ça. Il n'y aura plus de stérile en Israël. Donc si tu es dans un environnement où la stérilité frappe, il faut te lever. Et il faut attraper cette parole. Il n'y aura plus de stérile en Israël. Je refuse d'être sous une influence étrangère. Nous allons prier. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, et tu peux regarder, certaines choses sont faciles. Hein? Regarde ta mère. Si tu es d'une famille où la mère n'est pas mariée, regarde ta mère, regarde ton père, regarde les oncles, regarde toi, regarde les cousins, regarde à gauche, regarde à droite. Et pour ceux qui réussissent à se marier, soit ils font des mauvais mariages, soit ils réussissent aussi à divorcer. Soit ils font des mauvais mariages. Donc comme ils ont réussi à se marier, soit ils vont faire un mauvais mariage, un mauvais choix. Soit ils vont réussir à divorcer. Parce que les raisins verts attaquent les dents des enfants. Et ce soir, on va briser ce joug. Par le sang de Jésus, nous sommes en prière. Tu vas prier. À partir de toi, le verset 30 dit, on n'entendra plus ça. Après Ephata, on n'entendra plus ça dans ta vie. Au sortir de ce programme, on n'entendra plus ça. À partir de toi, on dira qu'à partir de terre, ça
Que tu sois délivré de cette influence au nom de Jésus. Tu te marieras. Tu feras un bon mariage. Tes enfants se marieront. Les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants se marieront. À partir de toi, le joug est ôté. Le sang de Jésus vient briser cela. La répétition. Nous allons continuer de prier. Vous savez, il y a des familles. Merci Saint-Esprit. Il faut que je dise quelque chose que le Seigneur me met à l'esprit. Il faut comprendre ceci. Chaque famille est attachée à un autel. Que tu sois conscient ou pas. Chaque famille est attachée à un autel. Si tu n'es même pas alors conscient, c'est dangereux. Parce que pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens qui se posent la question et disent que il y a des gens qui sont en train de dire que oui, mais pourquoi pour tel c'est comme ça, pourquoi pour tel? Pour tel là, tu ne sais pas ce que lui fait. Tu ne sais pas à quel autel il reste fidèle. Oui. Tu ne sais pas à quel autel il reste fidèle. Tu ne sais pas si lui, il continue d'honorer certains engagements. Tu ne sais pas. Mais pour toi, parce que tu as rajouté Jésus dans ton affaire, tu t'es déconnecté de quelque chose. Il faut que Jésus vienne aussi te libérer ton âme de ça. Oui, pour te greffer à lui. Ah, si tu veux faire comme le voisin, c'est ton problème. Hein? Pour toi, là, il faut prier. Pour toi, là, il faut prier. Et tu dis qu'un tel, un tel, un tel. Tu ne connais pas la réalité d'un tel. Personne ne peut dire à 100% ce qui se passe dans la maison du voisin quand les portes sont fermées. Personne. Seul le Saint-Esprit qui voit tout et qui sait tout. Alors prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Parce que les parents ont mangé les raisins verts. Il faut sortir de l'influence transgénérationnelle, des maladies bizarres qui tuent de génération en génération, qui déciment, la prostitution de génération en génération, la dépression qui rentre même dans le sang, le suicide. Le père s'est suicidé, la mère s'est suicidée. Dans une famille, le suicide, ça fait quoi là? Ça fait quoi là? T'as fait calme-toi. Suicide, on suicide, suicide, on suicide, suicide, on suicide, suicide, on suicide. Ça prend fin ce soir. Donc j'étais en train de dire que, excusez-moi, il y a des familles dans lesquelles on ne conserve pas la richesse. Tous les parents dans cette famille sont les anciens riches. La richesse matérielle et financière, on ne conserve pas, ça ne se transmet pas. La Bible déclare qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il y a des familles où il n'y a pas d'héritage. Pourtant, quand les enfants grandissent, les parents ont les moyens. Ça va bien, mais ça ne traverse pas. Les parents, même dans leur vieillesse, deviennent anciens riches. Tu parles à un parent, il te parle, c'est mon passé. Son esprit est resté derrière parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, tu observes la famille se lève. Comme elle s'est levée en force, elle tombe aussi en force. Que ce jour soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Tu transmettras l'héritage. Tu seras de cette première génération à avoir un héritage à transmettre. À laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tu laisseras un héritage à tes enfants. Tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants. Il y a des familles où tu entends, on voyageait, on avait. Je connais quelqu'un personnellement, de manière personnelle, qui aujourd'hui, il a une certaine vie. Bon, mais quand tu causes avec lui intimement, c'est un très très bon ami à moi. Quand il commence à te parler, il pleure. Et à chaque fois, il se rappelle quand son père était milliardaire. Oui. Il se rappelle quand son père était milliardaire. Mais comme ça là, du jour au lendemain, ça s'est inversé. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Tu laisseras un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et tes enfants, à partir de toi, l'héritage sera transmis.
On ne parlera plus de la grandeur de votre famille au passé. Lorsqu'on enterrera les fondateurs de la famille, les pères d'une famille, on n'enterrera pas avec eux l'héritage. Au nom de Jésus. Je suis le prophète Josué. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer aux captifs une année de liberté. Tout rassemblement satanique avec mon nom au milieu se retourne contre vous au nom de Jésus. Je suis une espèce qu'on ne mange pas. Nous allons continuer de prier. Si tu viens d'une famille où personne ne construit, dans votre famille on ne construit pas de maisons. Même si vous avez des terrains, on ne construit pas. Ou on construit, mais bref, on construit d'abord un truc, on ne finit jamais. Cela ne sera pas ton partage. Prie pour toi. Prie pour ta vie. La Bible déclare que l'Éternel dit, je vous bâtirai une maison stable en Israël. La stabilité immobilière. Quand tu sois en Afrique, en Occident, je ne veux pas savoir que Dieu agisse et brise cette répétition de la location. On grandit dans des environnements, dans des maisons où on n'est pas à l'aise. Nos frères et nous, on est obligés de se serrer, de se coincer. Au point où j'écoute souvent certains enfants parler. Un enfant te dit que pour lui, voir le portail, c'est synonyme de richesse. Tu comprends combien c'est profond. Parce qu'il a grandi, ils étaient 5 enfants, plus les parents, ça fait 7 dans une maison de 2 chambres. Donc dans l'imaginaire des enfants, une maison qui a le portail c'est la richesse, le portail. C'est synonyme de richesse. Regardez comment la conception de la vie devient biaisée. Alors que si les gens avaient les maisons et que chaque enfant avait peut-être sa chambre ou 2 par chambre, la conception de l'enfant serait différente. Tu vas prier. Si tu viens d'une famille où on ne construit pas, tu vas construire au nom de Jésus. Si ton désir c'est de construire, tu vas construire. Si ton désir c'est d'acheter une maison, tu vas acheter une maison. Si ton désir c'est de laisser une maison à tes enfants, tu laisseras une maison à tes enfants. Et je suis en esprit, le Saint-Esprit attire mon attention sur quelque chose. Ça c'est pour la diaspora. Beaucoup de personnes dans la diaspora laissent les maisons à leurs enfants dans leur pays d'origine. Et les enfants ne partent jamais là-bas. Tu laisseras une maison à tes enfants dans le pays où tes enfants vivent. Tu les laisseras aussi une maison dans ton pays d'origine. Ou tu laisseras une maison dans ton pays d'origine et tu laisseras aussi une maison dans le pays où tu vis de manière régulière avec tes enfants. Et si tes enfants, tu les as éduqués à rentrer dans leur pays d'origine, quand ils rentreront, ils auront une maison stable là-bas. Et quand ils viendront en Europe, en Afrique, ça peut être la diaspora africaine, indienne, américaine, ils auront aussi une maison. Comme dit quelqu'un, l'un n'empêche pas l'autre. Mais le Saint-Esprit attire mon attention que beaucoup d'immigrés font cette erreur. Laissent des maisons dans leur pays d'origine, mais là où ils vivent, ne se battent pas à laisser quelque chose de stable là-bas à leurs enfants. Quand je parle de quelque chose de stable, c'est quelque chose de stable parce que tu as pris le temps de comprendre quel est le meilleur système, sous quel régime tu peux acheter, comment ça va se passer et tu as fini, la maison t'appartient. Ou bien il y a tellement de choses, tu as créé une SCI familiale, une société civile immobilière familiale, tu as fait une holding, tu as fait quelque chose dont il faut même s'éduquer dans tout ça. Et attention les amis, l'héritage a un prix. Donc, le Saint-Esprit m'a montré ça. Et c'est une erreur que beaucoup font. Laisser un héritage immobilier dans le pays d'origine. Mais là où on vit, ne pas penser à laisser un héritage à ses enfants là-bas. Parce qu'après, quand vous êtes de la diaspora, vous devenez des personnes qui vivaient entre plusieurs mondes. Et que l'équilibre dans tous les mondes dans lesquels vous vivez vous localise au nom puissant de Jésus.
vas prier pour ta vie. Et tu vas prier que tu ne mourras pas par maladie. Vous savez, quand mon frère père est décédé, après beaucoup d'années de maladie, je disais souvent que je ne devais pas mourir par maladie. Mais quand mon père s'en est allé, c'est devenu terrible dans ma tête. Je ne vais pas mourir par maladie. Encore. Je ne mourrai pas par maladie. Je me rassasierai de longs jours. Je mourrai en paix. Rassasié de longs jours. Et c'est ce que j'ai déclaré dans ma vie. Avec plus de conscience depuis le départ de mon père. Je ne mourrai pas d'une maladie bizarre. D'une maladie qui me inconforte. Non. Pourquoi? J'ai fait quoi? Je mourrai rassasié de longs jours, en paix, dans le calme, en bonne santé. Lorsque l'Éternel va décider de me rappeler à la maison, je serai en bonne santé. J'aurai toutes mes dents. Toutes les parties de mon corps seront sur mon corps. Je serai en santé. Ce n'est pas normal, hein? Bref, pour moi, ma conception de la foi au niveau de ma santé. Si je suis mort et crucifié à la croix, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le corps de Christ ne connaît pas la maladie. Prie pour ta vie, mon ami. Prie. Déclare que tu ne veux pas mourir par maladie. Tu ne veux pas mourir par accident. Tu ne veux pas mourir écrasé. Tu ne veux pas mourir d'une maladie bizarre dont on ne connaît pas les origines. Tu ne veux pas mourir par brûlure. Ah, je te rassure que tu n'as pas envie de mourir par brûlure. Je te rassure. Ah, Shatabahaya. Il faut prier. Prie. Et si autour de toi, les gens sont morts de maladies bizarres, déconnecte-toi de ça. Les morts inopinés. Tu te sépares de ton bien-aimé, le lendemain, il est mort. Les morts qui traumatisent, qui ôtent la paix. Refuse ça de ta vie. Et dans ton entourage. Tu te sépares avec ton frère, il se couche, il ne se réveille plus. Tu te sépares avec ton ami, il se couche, il ne se réveille plus. Ça te traumatise. Refuse ça. Refuse de mourir parce qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Prie que Dieu fortifie ton cœur. Les gens jouent, hein. Les gens jouent. Saint-Esprit, je déclare que toute maladie mystique, satanique, héréditaire qui emporte dans les familles à la fleur de l'âge soit ôtée au nom de Jésus. Toute maladie qui se manifeste et qui fait honte aux malades soit éradiquée au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que je ne mourrai pas par maladie. Je ne mourrai pas par accident. Je ne mourrai pas par brûlure. Je ne mourrai pas par accident. Ouais, je ne mourrai pas d'une manière bizarre. Je vivrai et je serai rassasié de longs jours. Je vivrai longtemps. Mes enfants vivront longtemps. En temps marqué par Dieu, je m'en irai dans la paix, le calme et la tranquillité. Et mon départ ne sera pas source de problème pour mes enfants. Mon départ ne posera pas de questionnement sur comment m'honorer. Je refuse ça de ma vie. Ah, la vie. Tu vas prier. Tu vas déclarer que tu ne mourras pas de maladie. Tu ne mourras pas par empoisonnement. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Son nom m'échappe. J'ai écouté ça même aujourd'hui. Oh, c'est un Américain. Son nom m'échappe. C'est un papa dans la foi. C'est même un grand-père dans la foi. Il est encore vivant.
Et son témoignage, son histoire dit que pendant longtemps, il parlait à chaque membre de son corps. Il disait à chaque membre de son corps que tu as été créé pour m'obéir. Alors je t'interdis d'être malade. Je t'interdis d'avoir tel mal. Je t'interdis d'avoir ceci. Certains frères et collègues même dans le ministère se moquaient de lui. Aujourd'hui, il est toujours debout en bonne santé. Les gens de son âge sont tous morts. Il est toujours là. Je t'interdis d'être malade. Je t'interdis. Je parle. Il parle à son corps. Il parle. Aujourd'hui, il a pris de l'âge. Mais il est en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu as pris de l'âge que tu dois défiler à l'hôpital. Il y a des personnes il y a des personnes âgées mais en très bonne santé. On en voit sur Internet. Après avoir prié, il faut prendre soin de toi. Il faut vérifier ce que tu mets dans ton assiette. Il parle aux parties de son corps. Je t'interdis de tomber malade. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Pourquoi? Tu mourras paisiblement. Tranquillement. Dans la paix et le calme. Dans la paix et le calme. Au nom puissant de Jésus. Les parents ont mangé les raisins verts. Les dons des enfants étaient agacés. Cela ne sera plus ta portion. Chaque fois que tu vois quelque chose qui est arrivé dans la vie de ton parent ou d'un parent par qui tu es connecté par le sang, si ça t'énerve, il faut dire que ça ne doit pas t'arriver. Tu enlèves ça sur la tête de tes enfants et tu remplaces par autre chose. Je crois qu'il faut organiser un programme. J'avais prévu faire ça la semaine prochaine, mais il faut qu'on fasse bien ça. Il faut des prières de modification d'ADN. Ouais. Quand ton ADN est changé, tu es influencé par l'ADN de Jésus. Par les choses d'en haut. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Chaque fois que tu bois le sang de l'agneau immolé. Nous allons faire une dernière prière. Tu vas te déconnecter de l'héritage de ton nom. Vous savez, la première chose qu'on hérite quand on est, c'est le nom. Dès que tu nais, la première chose qu'on te donne, c'est le nom. Le nom, c'est une destination. Le nom, c'est une orientation. Ah oui. La portée du nom, elle est spirituelle. Oui. Le nom aussi peut t'ouvrir des portes. Je sais ce que je dis. Le nom qu'on te donne peut t'ouvrir. Le nom peut te fermer des portes aussi. Alors tout héritage négatif de ton nom, tu vas te déconnecter de ça. Je déclare maintenant, Saint-Esprit, dans la vie de toute personne connectée sous le son de ma voix, une déconnexion spirituelle et une manifestation dans le physique de cette déconnexion du lien de nom au nom de Jésus. Tout lien négatif que porte le nom, tout lien négatif, tout lien de limitation, lien de stagnation, tout lien dans le nom qui a pour résultat la fermeture d'une porte, soit déconnecté et que la bénédiction de ce nom se manifeste au nom de Jésus. Où je te connecte par alliance maintenant. À Jésus. Que ton nom rentre maintenant. Parce que tu es greffé à Jésus-Christ.
tu jouisses du privilège de cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nom nouveau, une appellation nouvelle pour la saison. Que Dieu te donne un nom nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Avant qu'on ne se sépare, je vais vous donner une instruction. Là, on entame, nous sommes au 21e jour, on entame notre dernière semaine. Bon, semaine de 7 jours, parce qu'on va finir dans le mardi 31. Et là, c'est la dernière semaine. C'est la dernière ligne droite. L'instruction que je vais te donner, c'est de préparer tes objectifs de l'année. Je sais que tout le monde n'a pas établi les objectifs de l'année. Il y en a ici qui ne suivent même pas les objectifs. Mais c'est de préparer tes objectifs de l'année. Avec tous les enseignements qui ont été donnés et ceux qui vont encore être donnés, ton année peut commencer en avril, c'est pas un problème. Ah oui. Certains peuvent commencer en janvier et ne rien accomplir. D'autres peuvent commencer en octobre et changer leur année. Tu vas préparer tes objectifs de l'année. Et le 31 mars, nous allons faire des déclarations prophétiques. Avant de clôturer. Le 31 mars, le jour qu'on clôture. Nous allons clôturer, il faut que tu aies tes objectifs. Tu vas les amener, si tu es dans ta tablette, si c'est écrit, je ne sais pas trop où. Mais tu les auras avec toi pendant que nous serons en prière. Nous allons faire des déclarations prophétiques. Nous allons parler à l'année. Nous allons parler à 2026. Nous allons parler au reste des mois de l'année. Nous allons leur dire ce qu'ils doivent enfanter. Et toi, tu vas travailler. Et tu vivras cela. Nous allons nous séparer. Je vais prier pour nous. Saint-Esprit de Dieu, je prie. Il est écrit, lorsqu'un esprit est chassé, il s'en va chercher plus fort et il revient. Je déclare toute porte d'accès fermée maintenant au nom de Jésus. Je déclare toute porte d'accès au niveau du sang fermée maintenant au nom puissant de Jésus. Nous sommes morts et crucifiés à la croix. C'est Christ qui vit en nous. C'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Et le sang de Jésus n'est pas connecté à une lignée paternelle sur la terre. Alors je déclare maintenant que cette déconnexion, elle est effective. Et qu'aucune porte, aucun accès ne soit donné au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'à partir de ce programme, qu'il y ait du fleurissement au nom de Jésus. Que les arbres plantés commencent à fleurir au nom de Jésus. Que les bâtons déposés commencent à fleurir au nom de Jésus. Que les résultats qui étaient les mêmes négatifs dans toute la famille, qu'on commence à voir la différence au nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'en ce temps-là, on ne dira plus. Je déclare qu'à partir de ce programme, on ne citera plus ton nom au niveau de l'héritage maléfique de la famille au nom de Jésus. On dira que mais pourquoi pour toi c'est exceptionnel? Pourquoi tel est différent? C'est le seul qui est différent. Parce que tu as rencontré le Dieu qui fait la différence. Alors que cette différence soit établie même au niveau de ton sang et de ta lignée sanguine. Au nom puissant de Jésus, je te déconnecte des malédictions transgénérationnelles, de tout ça. Au nom puissant de Jésus, je te connecte à la bénédiction de Christ. Je déclare que tu jouis des bénédictions de ton nom, des bénédictions de ta famille, parce que tu es descendant de cette famille. C'est ton héritage dont tu en jouis. Mais tout ce qui est maléfique est déconnecté de ton héritage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ta portion. Je déclare qu'à compter à partir de toi, tu transmettras un héritage à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Je déclare qu'à partir de toi, le rayonnement de ta famille se lève. Je déclare qu'à partir de toi, l'étoile de ta famille commence à briller. Je déclare qu'à partir de toi, les ténèbres se dissipent et que la lumière soit au nom de Jésus. Lève-toi et brille, car sur toi sa lumière apparaît. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Amen, 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 amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es grand. Merci parce que ces paroles s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Merci parce que le diable ne pourra pas dévorer. Le dévoreur, le voleur ne pourra pas retirer ce que tu viens d'accomplir. La victoire que tu viens de donner, je l'établis dans chacune de leurs vies. Je la déclare établie. Et au sortir de cette prière, c'est effectif au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu beaucoup d'arbres fleurir. Et quand les fleurs viennent, c'est que la saison a changé. Et les fruits vont suivre également. Les arbres séchés ont commencé à prendre vie. J'ai vu des arbres fleurir. Les arbres fleurir. Que cette saison de fleurissement soit votre portion au nom de Jésus. Ça va fleurir jusqu'à porter du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous sommes comme ça au terme de cette 21e soirée de prière et de jeûne. Dans quelques heures, on va rentrer dans la 22e journée de jeûne. Que le Saint-Esprit continue de vous fortifier. Et il a fallu dire préparez votre offrande. Ah mon Dieu. N'hésitez pas à nous faire parvenir, pour ceux qui ont des sujets de prière, il y a un numéro là dans les commentaires, vos sujets de prière. À faire parvenir vos sujets de prière également. Pour ceux qui ont des numéros, il y a un numéro là. Oui, j'ai compris. À faire parvenir vos sujets de prière. Il y a un numéro là dans les téléphones. Et pendant que je préparais ce truc, et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que j'aimerais dire. Ne venez pas donner les sujets de prière, vous partez. C'est votre vie. Nous, on vous soutient dans la prière. Donc tu es dans le programme et tu donnes ton sujet de prière aussi. D'accord? Ne donnez pas seulement des sujets de prière, vous partez comme si c'était le débarras. Non. Vous donnez vos sujets de prière. On va prier pour vous. On veut prier avec vous. Venez vous connecter aussi pour prier. Quand les gens prient pour vous, on a aussi besoin que vous-même, vous soyez en prière. Et d'un commun accord, d'un même esprit. D'accord? Et ce que j'ai reçu dans mon esprit, je n'ai pas voulu dire, mais cet esprit me dit qu'au sortir de ce programme, chacun doit préparer une offrande d'action de grâce. Oui, ça c'est revenu plusieurs fois. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai failli dire préparer vos offrandes. Une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Vous savez, n'écoutez pas ces enseignements où on dit que ouais, l'offrande est biblique et tout. Parce que même dans la Bible, que quelqu'un me trouve la référence, lorsque Jésus a guéri, il a donné pour instruction, va donner l'offrande que Moïse a prescrit. C'est Jésus qui parle. On va dire que oui, sous l'ère de Jésus, on n'était pas encore sous la grâce. C'est vrai, mais Jésus n'a pas aboli ces principes. Ce sont des principes que ceux qui me connaissent savent. Moi, je l'applique. Quand tu as été visité, il faut dire merci. Donc, préparez une offrande que vous ferez à l'Éternel. Les numéros sont là. Les PayPal sont disponibles. Et une offrande d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ce programme, dans vos vies. Pour tout ce qu'il a fait dans le visible comme dans l'invisible. Préparez votre offrande. Et vous allez la porter devant l'Éternel. Gardez à l'esprit que vous donnez à Dieu à travers un homme. Ce n'est pas à l'homme que vous donnez, c'est à Dieu que vous donnez à travers un homme ou à travers un ministère. On prépare une offrande d'action de grâce pour dire merci à l'Éternel. Pour ceux qui sont en Afrique, vous n'aurez qu'à vous signaler, on vous donnera un numéro Orange Money ou bien on mettra à votre disposition le nécessaire. D'ici là les amis, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Matthieu 8, le verset 4, voilà, vous pouvez lire. Là où Jésus a dit d'aller donner l'offrande que Moïse a prescrit. Et même, j'ai souvent envie de dire, je dis souvent à certaines personnes, pour parler un peu de ça, je dis souvent à certaines personnes que dans la vie de tous les jours, c'est que le diable suscite des pensées bizarres dans le cœur des gens. Dans la vie de tous les jours,
on a l'habitude de donner pour dire merci. C'est commun au commun des mortels. Quand quelqu'un te fait du bien, tu prépares une nourriture, tu peux lui donner pour dire merci. C'est quoi? C'est une offrande. Mais c'est à Dieu qu'on n'aime pas dire merci. Ah, le pasteur là, il dit, ah non. Quand quelqu'un t'aide à trouver le boulot, ton premier salaire, tu fais un bon repas, tu lui fais une enveloppe. C'est quoi? C'est une offrande. Mais c'est à Dieu qu'on n'aime pas dire merci. Sinon, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h. Et dès demain, on va continuer avec les enseignements. Le week-end, on va prier. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. Allez, ciao.